Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve en mode solo, donc sans Lou, pour vous présenter un maquillage de Saint-Valentin, donc comme le veut la tradition, rose. Donc profitez bien parce que me voir porter du rose c'est pas souvent dans l'année. Donc si le maquillage vous intéresse, je vous invite à rester avec moi, on va commencer tout de suite. Donc me revoilà, démaquillée, des yeux bien sûr, seulement des yeux, on va pas vous montrer la misère. Donc pour commencer, je vous conseille de mettre une base. Moi je peux pas, ma base m'a lâché il y a 2 jours. Donc moi ça va être un peu pourri. Mais vous mettez-en une, c'est mieux, comme ça tient toute la journée et vous avez des yeux de biche pour votre amoureux toute la journée. Voilà. Donc on va commencer. Petit disclaimer avant de commencer, vous n'êtes pas exactement obligé d'utiliser les mêmes fards que moi. Je veux dire, il y en a dans plein d'autres marques moins chères et pour la même couleur, ça rendra toujours le même rendu. Donc si vous n'avez pas exactement le même que moi, prenez un fard d'une couleur similaire. Voilà. Donc moi je vais commencer. Les produits sont derrière moi. Alors, je vais commencer par appliquer un fard rose pâle. Donc moi ça sera celui-ci. Là. Le Body Call de la Naked 2. Voilà. Et donc je vais appliquer ça avec un pinceau plat. Voilà. Et donc je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile. Voilà. Voilà, il y a du noir, ça fait pas très classe, mais bon. Voilà. On va faire l'autre œil, tant qu'à faire. Je pense que l'autre œil, vous verrez mieux. Voilà. Donc ça donne un effet un peu plus lumineux au regard. Ça ouvre le regard, comme on dit. Voilà. Donc pour ça c'est terminé. Donc après on va prendre un fard rose, mais un rose plus soutenu. Moi j'ai un rose qui tire un peu vers le bordeaux, donc cette couleur là. Donc moi comme vous pouvez le voir c'est de la marque Kiko. Donc si ça vous intéresse c'est le numéro 137 de chez Kiko. Et donc voilà. Donc on va l'appliquer au creux de paupière. Avec un pinceau pour creux de paupière. Donc moi j'ai celui-là. Il est un peu crayou. Mais bon. On n'est pas là pour tester la propreté des pinceaux. Donc voilà. Et on l'applique au creux là. Dans le creux. Voilà, ça fait un joli petit creux rose. Alors vous inquiétez pas, la forme est moche au début, mais ça s'estompe. Surtout que les fards Kiko sont quand même assez faciles à travailler, je trouve. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Quand avec les cheveux, c'est pas très pratique. Voilà, donc on dessine bien le creux de l'œil. Voilà. Donc là vous allez me dire, oh là là, la forme elle est dégueulasse. Vous inquiétez pas, on va régler le problème tout de suite. Avec un pinceau estompeur et un peu de fard beige mat là. Truc complètement basique, ça prend direct la couleur de ta peau. Et t'en mets là et hop. T'estompes les bords. Voilà. Et ça fait une forme plus harmonieuse et plus jolie. Voilà. Maintenant, vous pouvez laisser comme ça, mettre une couche de mascara et après mettre un blush. Mais moi,
je trouve que c'est pas assez ombré, donc je vais mettre avec un petit pinceau plat un peu de fard violet foncé là dans le coin. Donc je vais vous montrer le fard que j'utilise. Donc voilà, je vais utiliser celui-là. Donc qui est Busted, un violet assez foncé. Voilà. Donc toujours de la palette Naked. Donc j'en prélève un peu sur le pinceau et je le mets dans le coin en mode petit tapotage. On n'en met pas une tonne, hein, c'est pas le but. C'est juste histoire de faire un petit ombré sympa. On estompe bien après, hein, pour avoir trop de démarcation. Voilà, et je trouve que ça fait un ombré à l'œil. Regardez, ombré, pas ombré. Alors là, on ne doit pas voir grand chose parce que je cache la lumière en faisant ça. Enfin, vous voyez la différence, ombré, pas ombré. Moi, je préfère avec un petit peu plus d'ombré. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, les deux yeux sombrés. Et maintenant, pour bien terminer le maquillage, je vais venir avec un petit pinceau, comme ça, là, tout petit. Il fait même pas la taille de mon œil. Tout petit. Donc ça passe aux précisions pour aller en dessous, là. Et je vais venir, toujours avec le même fard, le violet foncé, là. Donc je vais venir avec ce fard. On enlève l'excédent. Et je vais venir sur le dessous de l'œil. Ombrer un peu, mais juste le coin externe, quoi. Pas plus. Ça ne sert à rien d'en mettre tout le long, ça va faire pas très joli, enfin, pour ma part. Admirez ma petite colonie. Je dis que je cachais la misère, mais je peux pas faire des miracles non plus. Donc voilà. Donc là, ça fait un petit ombré. Vous pouvez laisser comme ça. Là, franchement, là, je peux vous dire que c'est joli. Vous pouvez laisser comme ça. Seulement, moi, un maquillage sans eyeliner, c'est pas un vrai maquillage. Donc, je vais aller faire mon eyeliner. Et je vous reviens dans 2 minutes. Donc voilà, me revoilà avec mon liner. Et du coup, j'en ai aussi profité pour mettre mon mascara. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc voilà de près ce qu'il donne. Voilà, vous pourrez faire les yeux doux. Et donc, on va passer au blush. Donc le blush, j'en ai choisi un. Donc j'ai qu'une proposition à vous faire. Les autres, je trouvais que ça allait pas très bien avec. Donc celui que j'ai choisi, c'est un Baked Blush de Milani. Donc c'est le 09 Red Vino. Je sais pas si vous allez bien voir. Un petit doute, mais bon. Et donc la couleur est juste trop belle. C'est une espèce de rouge rose avec des éclats dorés. Alors dans le pot, on pourrait croire que ça fait boule à facettes, mais franchement, pas du tout. Mais pas du tout. Franchement, sur les joues, ça fait un effet lumineux et super joli. D'ailleurs, je vais le mettre, hein, du coup, pour finir le maquillage. Et donc, je vais appliquer ça avec un gros pinceau blush. Bref. Donc, par contre, il est super pigmenté, donc pas plus. Hein. Donc, on sourit. Et on applique par petites touches. Parce que c'est le genre de blush qu'il faut vraiment appliquer par petites touches. Il faut y aller doucement. Voilà. Donc ça fait un teint assez frais. Assez lumineux.
Voilà. Et je pense que c'est tout. Oui, voilà, c'est bon, c'est tout. Donc, maquillage de Saint-Valentin est terminé. Voilà le résultat. Et donc, si vous voulez une tenue de Saint-Valentin, normalement, Lou est censée la filmer. Je sais pas si elle la postera aujourd'hui. Donc, si elle la poste pas avant la Saint-Valentin, bah, j'en suis désolée. Et donc, si vous voulez par contre, on peut peut-être me poser la question, une coiffure pour aller avec ce maquillage, bah, j'ai qu'une seule chose à dire. Si vous avez les cheveux bouclés, laissez-les comme ils sont. Et si vous avez les cheveux lisses, bah bouclez-les. Parce qu'il n'y a rien de plus joli que des cheveux bouclés pour la Saint-Valentin. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!